Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 13 septembre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer la réception demain bien sûr du FC Valence, coup d'envoi 21h. On commence tout d'abord avec le gardien bien sûr, le gardien Juan Garcia, nouvelle recrue on sait du côté du club. On continue avec le requin bien sûr, il s'agit de Ferran Torres, on peut voir Marcus Rashford, le joueur Pedri ou par exemple Fermin Lopez et Daniel Mo. Donc voilà quelques photos lors de l'entraînement, sans oublier bien sûr Marc Bernal qui devrait faire partie du groupe bien sûr demain pour cette rencontre et l'équipe gagnante lors de la séance d'entraînement du jour. Donc voici, il y a eu un petit tournoi bien sûr qui était organisé avec différentes équipes et c'est cette équipe là qui s'est imposée lors bien sûr du tournoi du jour lors de l'entraînement. Et n'oubliez pas les gars que le match demain, ça y est, depuis le début de semaine on sait où va se jouer cette rencontre, dans le stade Johan Cruyff, un stade de 6000 places, stade normalement de l'équipe féminine et stade de l'équipe B. Voilà, donc demain le Barça A, l'équipe professionnelle masculine, jouera bien sûr dans ce stade de 6000 personnes qui sera rempli bien évidemment. Il y a je ne sais pas combien de demandes de billets. Donc voilà, concernant cette rencontre, à noter que l'inauguration du nouveau Camp Nou a été repoussée plus de 6 fois depuis un an parce que de base les gars, ce 14 septembre, depuis quelques semaines voire quelques mois, on parlait de cette date par rapport à ça y est, le retour du FC Barcelone à domicile au Camp Nou. On a dit que les 3 premières rencontres allaient jouer à l'extérieur, la 4e c'était à domicile contre Valence. Et c'était sûr, c'était le retour au Camp Nou. Puis non, quand même, depuis un an, les gars, il y a eu 6 fois des annonces qui ont été repoussées en gros par rapport au retour tout simplement dans le stade. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne donne même plus de date parce que voilà, on a été tellement à chaque fois ça va dans tous les sens, on va dire, ce retour du côté du Camp Nou. Donc pour demain en tout cas ça sera bien dans ce stade. Les unes aujourd'hui bien sûr sport et Mondo Deportivo. Tout d'abord sport, ça parle de Marc Casado, c'est ton tour. Voilà, donc on se dit que Casado aura sa carte à jouer demain parce que bien sûr De Jong blessé, il s'est blessé avec bien sûr la sélection néerlandaise, donc il sera forfait demain Frenkie De Jong, ou même s'il n'est pas forfait il sera certainement remplaçant. Donc Gavi aussi il n'est pas là, donc on s'est dit que Pedri lui devrait jouer et Casado devrait être aligné lui aussi en tant que titulaire directement pour cette rencontre. En tout cas c'est lui qui fait la une de ce journal sport. Et l'autre une à Mondo Deportivo, c'est plutôt Lamine Yamal. Déjà Lamine Yamal il présente ses nouvelles paires de crampons là, des Predator, je ne sais plus c'est lesquels, mais voilà c'est une paire de crampons en collaboration tout simplement avec Adidas. Et il dit mes crampons signature et confortable, légère et avec mon logo dessus, il porte quelque chose de spécial. Voilà, j'ai fait promotion bien sûr de ces nouvelles paires de chaussures, et avoir ma propre marque Adidas à 18 ans, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. C'est un symbole de tout le travail que j'ai fait depuis l'enfance au cours du processus de conception. Ils m'ont demandé de donner mon avis, de transmettre les choses qui me ressentent en gros. Voilà, Adidas a conçu cette paire de crampons en accord avec Lamine Yamal. Voilà, donc en dessous du crampon c'est marqué Lamine Yamal. Là on ne peut pas le voir mais j'ai pu voir un paire de crampons. Donc voilà, concernant ces crampons qui pourraient certainement porter demain lors du match bien sûr contre Valence Lamine. Puis il a fait d'autres déclarations. Je n'aime pas me fixer un nombre d'objectifs précis, mais je vais améliorer mes chiffres de la saison dernière. Donc voilà, déjà la saison dernière, je ne sais plus exactement il est à combien. Bon, ça se retrouve très vite bien sûr ces stats, mais on les veut faire mieux que la saison dernière tout simplement. Lamine Yamal en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez-vous capable de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne? Il a dit, je l'espère, gagner la Coupe du Monde est le rêve de tout joueur de football. On verra. C'est vrai que oui, l'Espagne, au vu de ce que propose l'Espagne depuis pas mal de temps, ils ont gagné l'Euro il y a un an. Oui, c'est une équipe qui peut, bien sûr, qui sera parmi les favoris pour remporter, bien sûr, la Coupe du Monde. J'imagine le Camp Nou rempli de fans. Ça sera fantastique. J'ai eu la chance d'y faire mes débuts. Je crois que le fait de revenir jouer là-bas nous donnera un énorme coup de pouce pour rivaliser, bien sûr, parce que lui, voilà, bon, il joue pour l'instant dans les stades, Montjuic, tout ça, Johan Cruyff, mais lui, vraiment, lui aussi, il a hâte de retourner du côté du Camp Nou. Il avait déjà joué au Camp Nou à l'époque, avant que, bien sûr, le stade commence les travaux, et il sait que voilà, ça sera un sacré bonus voilà, de rejouer bien sûr dans ce stade. Le numéro 10 donc a toujours une part de responsabilité. J'adore ça, je veux être prêt pour ces moments importants, voilà, d'avoir le 10 dans le dos. Il sait que c'est une pression comme d'avoir une 10, c'est un poids, ce numéro 10 du côté du Barça. Et ben lui, pas de souci les gars, bien sûr, pour l'instant le poids le poids de ce numéro 10 le boit, parce que vu les premières performances avec ce nouveau numéro de maillot bien sûr, il fait très très bien la mine. Du match contre l'Inter, j'ai appris que la moindre erreur en Ligue des Champions vous punit. Vous devez être plus constant et ne jamais vous déconnecter mentalement bien sûr, parce que lui en tout cas il avait réalisé 2 gros matchs, le match aller, match retour. Heureusement qu'il était là, n'oubliez pas au match aller. Le Barça perdait 2-0, c'est lui qui avait mis le but du 2-1, le but de l'espoir pour revenir dans le match. Voilà, il avait été très bon même au match retour, c'est la défense qui n'avait pas suivi les gars, parce que quand même prendre 7 buts sur 2 matchs,
Voilà, ça a été bien sûr terrible. Hein, voilà, t'en mets 6, mais t'en prends 7. Donc, c'est pas possible, bien sûr, pour accéder à la finale de Ligue des Champions. Le Real et l'Atlético sont des équipes très compétitives, mais je pense qu'au final, si nous faisons bien notre travail, cela dépendra de nous. Peut-être le plus grand rival du FC Barcelone, et ben c'est le Barça lui-même. Parce que le Barça, je pense qu'actuellement, c'est encore plus fort. Voilà, toujours plus fort que le Real et l'Atlético. Donc, voilà, il dit que ça dépend en gros du... Bah, si tu joues comme la saison dernière, tu auras des chances encore de gagner, bien sûr, beaucoup de trophées. Mais on sait que Hansi Flick le disait, il n'était pas très content du début de saison, hein, voilà, que l'équipe n'était pas impliquée à 100%. C'est pour ça que Barça, les joueurs vont devoir se remettre sur le droit chemin là. Lors des prochaines rencontres, ça passe dès demain, bien sûr, contre Valence. Cette saison, je veux continuer à me développer, aider l'équipe avec des buts, des passes décisives et me battre pour tous les titres pour lesquels nous jouons, bien sûr. Hein. Je parle beaucoup à Hansi Flick. Hein. Il me donne beaucoup de confiance et me dit de prendre du plaisir, d'être courageux et de ne pas perdre l'essence, bien sûr, de mon jeu. À la Masia, on nous a toujours appris à être préparé mentalement. En plus de cela, je fais affaire avec des spécialistes qui m'aident, hein, bien sûr, des psychologues peut-être, parce qu'on sait que maintenant les psychologues sont importants dans le football, parce que le foot, c'est pas seulement les jambes, le physique, ça se passe aussi beaucoup dans la tête, bien sûr, avec la pression, tout ça. Donc il dit c'est essentiel aussi, bien sûr, des personnes l'aident aussi dans ce rôle-là pour le jeune Lamine Yamal. Hein. Et dans le football de haut niveau, il est très important, désolé, de croire en soi et d'avoir une forte personnalité. Soyez toujours humble, mais sachez que vous êtes là parce que vous avez le niveau, bien sûr, pour concourir. Donc voilà, quelques déclarations de Lamine qu'on peut retrouver aujourd'hui, qu'il a pu faire dans le journal Mundo Deportivo. Concernant, tiens, toujours Lamine Yamal, il faisait parmi les prétendants, les nominés pour remporter le prix du joueur du mois du côté de la Liga. Il y a des joueurs aussi comme Mbappé, hein, du côté du Real. Bon, c'est ni Lamine ni Mbappé, c'est Nicolas Pepe qui a remporté ce prix du joueur du mois d'août du côté de la Liga. On va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, c'est Samuel Umtiti, bon, qui a quitté le club comme depuis quelques temps. Mais on apprend aujourd'hui qu'il se dirige vers la retraite. Umtiti, aperçu au centre d'entraînement de Lyon cette semaine pour tourner une vidéo personnelle. Le champion du monde devra arrêter le foot à 31 ans. Donc voilà, il a tourné une vidéo qui devrait sortir là très prochainement sur ses réseaux sociaux pour annoncer en gros l'arrêt de sa carrière. Mais pas qu'il a joué au Barça. Bon, le problème c'est que, c'est pas un problème, mais c'est qu'il avait joué la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France qu'il a pu gagner. Mais il avait forcé sur son genou et depuis il n'a jamais réussi à retrouver son genou, on va dire, en bonne santé. Et du coup après ça a été la descente, bien sûr, pour Umtiti. Donc voilà, pour ça on parle de lui, parce que c'est un ex, bien sûr, Blaugrana. On va parler de Gavi. Donc ce matin, Gavi, sa famille et ses agents ont rencontré le club pour examiner les progrès du milieu de terrain. Il poursuivra son traitement conservateur et dans une semaine, sa situation au genou sera réévaluée afin de déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire, parce qu'on sait qu'il a un problème au genou. Donc pour le match demain, c'est sûr qu'il est forfait. Donc voilà, en gros là dans les prochains jours, on va voir s'il faut qu'il se fasse opérer ou non, bien sûr. Gavi, après s'il se fait opérer, bien sûr, là, ce serait plusieurs semaines d'indisponibilité. Donc Gavi qui pourra encore subir une intervention chirurgicale, l'option est là, hein, ça sera oui ou non. Donc là ça sera décidé très prochainement. Donc s'il se fait opérer, il passera environ 2 mois, 2 mois d'indisponibilité. Donc voilà, ça sera lui de trancher c'est quoi le mieux, bien sûr, pour lui. Il va continuer à parler avec les médecins pour savoir c'est quoi la meilleure option. Frenkie de Jong, tient avec sa nouvelle carte IFC 26, un FIFA en gros, voilà, c'est le jeu FIFA en gros, le mode FUT, et voilà la magnifique carte, hein, bien sûr, de Frenkie de Jong, hein, qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. Hector Ford, tiens, joueur du Barça qui a été prêté, hein, du côté de Elche il y a quelques jours, et bien il a fait ses débuts pour Elche lors du match nul contre Séville hier. Il y avait un match, le match d'ouverture de cette 4e journée de Liga. Donc il y a eu 2 partants entre Séville et Elche, et Hector Ford, ancien Blaugrana, donc il a fait ses débuts du côté de Elche. Et on finit aujourd'hui avec la trêve, hein, parce que les prochaines trêves internationales, donc en 2026, hein, donc il y en a encore 2 là bien sûr, hein, pour cette année, mais l'année 2026, à partir de septembre, les gars, il y aura quand même une sacrée modification, surtout pour un club comme le Barça où il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection. Et ben c'est quand même des grosses modifications. Donc la trêve internationale de septembre 2026, donc dans un an, sera regroupée avec celle d'octobre et durera du coup 2 semaines au lieu d'une semaine. Chaque sélection, donc par exemple l'Espagne, hein, où il y a pas mal de joueurs bien sûr du Barça qui jouent, donc aura au moins 4 matchs. Il y aura 4 matchs maximum au lieu de 2 matchs. Donc il y en aura 4. Mais c'est-à-dire après qu'il n'y aura plus de trêve du mois d'octobre. Bon, il y aura toujours celle du mois de novembre où là il y aura 2 matchs. Mais celle de septembre, il y aura 4 matchs. Donc c'est-à-dire après, quand elle sera finie du mois de septembre, hein, la prochaine au mois de novembre, pendant 2 mois, il y aura des matchs de club. Il n'y aura pas celle du mois d'octobre en plein milieu. Par exemple, là, on sait que dans un mois, il y a déjà la trêve du mois d'octobre. Et ben, elle sera supprimée. C'est officiel. Hein. La FIFA a validé ce format également pour 2027, 2028, 2029 et 2030. Voilà, c'est quand même un gros changement. Et comme je dis, dans un club comme le Barça, il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection. Voilà, ça fera des changements. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Surtout, par exemple, pour les joueurs
par exemple, un Brésilien, les Sud-Américains qui vont jusque, par exemple, à Rojo ou même Rafinha, et ben, ça fera un aller-retour en moins en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est toujours mieux bien sûr pour l'état de santé des joueurs. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain bien sûr on fera l'avant-match de la rencontre contre Valence. Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.